Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue sur notre émission Grandir spirituellement avec Dieu. Aujourd'hui, nous avons pour terme les eaux desséchées. C'est le thème de notre enseignement de ce moment. Je t'invite à t'asseoir, prendre ta Bible, peut-être ton cahier pour noter quelques versets que nous allons énumérer. Avant ceci, nous écoutons le générique. Bienvenue à Pas un pas sans Dieu. Ici, nous t'aidons à grandir avec le Seigneur en partageant les différents enseignements, les exhortations et nos différents programmes. En t'encourageant à marcher avec le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Attache-toi à Jésus, il est la vérité. Découvre aussi notre marque de montre chrétienne sur notre site www.ncdedieu.com. Vous allez trouver des différentes montres avec des versets bibliques et celles qui ne portent pas des versets bibliques et nos différents bijoux faits à la main que nous vous invitons de nous encourager en achetant un article pour soutenir le ministère. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bienvenue encore. Comme je le disais déjà au départ, je suis la sœur Merveille Simla. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas encore et pour toi qui me connais déjà, merci d'être là toujours à écouter mes différentes vidéos. Je t'invite s'il te plaît de aimer, partager, afin que encore d'autres personnes soient édifiées pour grandir avec Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous avons pour terme les ossements desséchés. Et dans ce terme, nous voyons ici que chacun de nous, au moins une fois ou autour de soi ou dans sa vie, celle de sa famille, son entourage, ses amitiés et autres, il trouve toujours une situation qui semble sèche, qui semble morte, qui semble triste. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Le verset qui se trouve dans Ézéchiel 37, le verset 4, qui nous dit ceci. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Parole du Seigneur. Comme je disais bien, on rencontre ces situations, que ce soit dans nos vies, nos familles et autres. Et le Seigneur nous demande de non pas se lamenter, de non pas se plaindre, de non pas commencer à accuser les sorciers et autres, mais plutôt de mettre des actes de foi où nous devons prophétiser. La plupart des solutions de beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, quand ils ont une difficulté ou ils sont face à une difficulté, ils sont face à un sèchement. Ça peut être la stérilité, ça peut être un manque de mariage, ça peut être peut-être une épreuve, ça peut être dans sa famille où personne ne peut réussir, personne ne peut être béni, personne ne peut être guéri d'une maladie. Il commence à se lamenter, il commence à se plaindre, il commence à chercher, à accuser les autres. J'aimerais te dire que si tu es un enfant de Dieu et que tu sais qu'il y a cette situation desséchée dans ta maison, dans ton foyer, dans ta famille, je ne sais pas où tu peux le trouver, tu dois apprendre à prophétiser. Tu dois apprendre à déclarer. Tu dois apprendre à parler avec foi. Le Seigneur nous a donné l'autorité de parler, d'utiliser notre vie, de notre bouche de la bonne manière, pas cela pour se lamenter, pas pour s'attrister, pas pour pleurer sur notre sort, mais de plutôt avoir des actes de foi. Ces actes de foi qui nous amènent à prophétiser, à parler avec autorité à cette situation qui est sèche, à cette situation qui est morte, à cette situation qui n'a pas de vie, et de donner vie. S'il y a stérilité, tu dois prophétiser qu'il y ait enfant. S'il y a échec, tu dois prophétiser qu'il y ait réussite. S'il y a meurtre, tu dois prophétiser qu'il y a vie. Le plus souvent, nous ne le faisons pas. Devant des situations, on commence à aller chercher des solutions. On commence à aller courir vers des hommes de Dieu. On commence à aller courir vers des églises, vers des marabouts, vers des choses inutiles. Alors que le Seigneur nous a donné le pouvoir de prophétiser.
de parler. La prophétie part d'un acte de foi. C'est une déclaration d'acte de foi. J'ai foi que ce qui est sec va devenir frais. J'ai foi que ce qui est mort va devenir vivant. D'autres pensent que c'est d'autres qui doivent prophétiser pour eux, afin que les choses se réveillent. Tu vois, tes enfants sont en train de s'écrouler. Tu vois la sécheresse qui a attaqué tes enfants. Tu vois la sécheresse qui a attaqué les membres de ta famille. Rien n'avance, rien ne bouge, rien ne se passe. Et toi, tu es en train de te lamenter. Tu dépenses ton énergie en te lamentant. Tu dépenses ton énergie en pleurnichant. Tu dépenses ton énergie à te plaindre, à aller de homme de Dieu à homme de Dieu, de marabout en marabout, de féticheur en féticheur, de pleurs en pleurs, de tristesse en tristesse. Alors qu'il y a une solution qui est très petite. Ouvrez sa bouche. Priez avec foi. Priez sur la situation et redonner vie à cette situation. Priez sur le problème et donner une solution à ce problème. Dieu veut des hommes de foi. Dieu veut des femmes de foi. Des personnes qui sont là pour changer les choses. La parole de Dieu, elle est vivante. Et c'est une grande épée. C'est une eau vive. Quand la Bible dit, s'il nous donne de l'eau, il disait ça à la femme samaritaine, s'il donne de l'eau, la personne n'aurait plus soif. Et cette eau vive là, c'est la parole de Dieu. Et c'est cette parole que tu dois amener dans la chose qui est sec pour donner de l'eau. Si c'est sec, tu dois rendre ça frais. Mais c'est l'eau de la vie qui est de Dieu qui est en toi. Et cette eau de Dieu ne se trouve pas seulement sur les mains des autres. Ça ne se trouve pas seulement dans tel lieu de miracle. Ça se trouve en toi. Est-ce que tu as la foi? Ce qui fait en sorte qu'il y a encore beaucoup de désert dans nos familles, dans nos activités, dans nos vies. C'est parce qu'on n'est pas rempli de l'eau vive. Et on ne peut pas communiquer ce qu'on n'a pas. On ne peut pas donner aux autres ce qu'on n'a pas. Beaucoup de chrétiens n'ont pas d'eau vive. Beaucoup de chrétiens n'ont pas de foi. Beaucoup de chrétiens ne sont pas affermis. Voilà pourquoi ils ne sont pas encore arrivés à prophétiser. La sécheresse est en train de tuer les gens autour de toi. Les gens autour de toi sont en train de mourir. Tu vois des âmes qui meurent dans le péché, qui meurent dans le vol, qui meurent dans la masturbation, qui meurent ceci. Mais tellement aussi toi-même tu es sec. Tu n'as pas l'eau de la vie. Tu n'as pas encore reçu l'eau de la vie. Tout ce qui est autour de toi est desséché, y compris toi-même. J'aimerais te dire de développer la foi. La foi. Cette foi qui est remplie d'eau de la vie. Cette foi qui sait communiquer, qui sait arroser une terre sèche. Cette foi-là qui peut faire des choses grandes, qui peut déplacer des montagnes, qui peut changer le ténèbre en lumière. Ce genre de foi. Le Seigneur t'a dit, et au travers de sa parole, il dit, j'ai donné, je vous donne l'autorité, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Beaucoup de nous avons le pouvoir, mais on ne fait rien de ce pouvoir. Parce qu'on ne connaît pas notre identité. On ne connaît pas encore le Dieu que nous servons. Et nous sommes en train de mourir dans la sécheresse. Et on continue à dire, Dieu ne me bénit pas. Ma famille, c'est ici. Il y a tellement des hôtels dans ma famille. Il y a tellement de liens dans ma famille. Ils se lamentent seulement. Tu passes le temps à te lamenter. Tu passes le temps à regarder avec les yeux des hommes. Tu passes le temps à t'attrister et de passer le temps à développer la foi et devenir un homme qui va déclarer le changement. Un homme qui va se relever pour le changement. Beaucoup de personnes dans ta famille, autour de toi, périssent. Parce que tu n'as pas l'eau de la vie. Toi-même, tu es d'abord un os desséché. Tu n'es pas un os rempli de pouvoir pour dessécher les autres os. Les ossements desséchés, les vies desséchées, les foyers desséchés, des finances desséchées. Mais il n'y a personne de foi pour se lever et prophétiser. Et la personne qui était choisie pour le faire, c'est toi. Mais toi aussi, tu t'es apaisé. Tu es alourdi. Tu es dans les lamentations.
Tu es dans des pleurs. Tu es dans le stress, la dépression. Mais tu n'es pas dans la foi. J'aimerais te dire, le Seigneur nous a donné le pouvoir. Le Seigneur t'a donné le pouvoir. Et le Seigneur veut que tu utilises le pouvoir qu'il t'a donné pour prophétiser. Alors réveille-toi et sois rempli de Dieu. Et lève-toi pour commencer à prophétiser. Tu dois être la personne qui va prophétiser dans ta famille. Là où il y a division, tu dois apporter la paix. Là où il y a les meurtres, tu dois apporter la vie. Là où il y a le ténèbre, tu dois apporter la lumière. Celui qui doit se lever et prophétiser là, c'est un acte. C'est un acte de foi. C'est un acte de force. Où il y a découragement, tu dois mettre le courage. Où il y a aveuglement, tu dois donner la vue. Où il y a maladie, tu dois apporter la guérison. Être chrétien, c'est une personne qui est appelée à prophétiser. Ce n'est pas que je suis chrétien, je suis le chrétien qui est là pour dire oui, amen. Je suis le chrétien qui doit seulement dire amen, je reçois. Tu n'es pas un chrétien qui est amen, je reçois. Tu es un chrétien qui doit se lever prophétiser pour ta famille. Les pasteurs ne peuvent pas toujours prophétiser pour toutes vos familles. Si le Seigneur t'a choisi dans cette famille, c'est parce que tu dois te lever, parce que tu dois travailler. Le chrétien s'alourdit pour servir le Seigneur aujourd'hui. Le chrétien s'alourdit aujourd'hui pour se sacrifier pour les autres. Tu ne passes pas des jours de jeûne pour ta famille. Tu ne passes pas des semaines de prière pour ton mari. Tu ne passes pas des semaines de prière pour les gens de ton quartier qui sont en train de dessécher dans le péché. Tu dis simplement, il y a trop le mal. Mais toi, le prophète, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais pour qu'il y ait le bien? Qu'est-ce que tu fais pour qu'il y ait le bien? Nous devons faire quelque chose pour qu'il y ait le bien. Les eaux desséchées de ce monde, nous devons apporter de l'eau pour rendre ça renouvelé. Est-ce que tu as la bouche pour prophétiser? À quoi te sert ta bouche? Est-ce que ta bouche te sert pour donner vie? Est-ce que ta bouche te sert pour fortifier quelqu'un, pour encourager quelqu'un, pour aider quelqu'un à voir autrement, à entendre autrement, à marcher autrement, à s'affermir, à rester déterminé? Nous sommes des prophètes aujourd'hui qui sommes là à la recherche de l'argent. Nous sommes des prophètes aujourd'hui qui servons Dieu parce qu'on veut la gloire. Nous sommes des prophètes aujourd'hui qui servons Dieu. Je ne parle pas de prophète pour titre. Je parle tout disciple de Jésus qui c'est un prophète. Nous sommes des prophètes qui sont remplis dans l'église pour dire Amen, je reçois. Jésus ne t'a pas appelé pour dire Amen, je reçois. Jésus t'a appelé pour que tu sois celui-là qui va réveiller, qui va donner vie où il y a mort. Alors, j'aimerais dire que chacun prenne son identité en Christ sérieux. Chacun sache qu'il est le pilier de le lieu où Dieu lui a envoyé. Il doit savoir que l'onction n'est pas seulement sur l'homme de Dieu. L'onction est aussi pour lui, pour qu'il travaille autour de lui. Dans ton travail, il y a ton patron, il y a tes collègues qui sont séchés dans la boisson, ils sont séchés dans la drogue, ils sont séchés dans la cigarette. Mais toi, tu es tranquille, tu n'as pas le temps de prophétiser. Tu n'as pas le temps de dire, je mets mes genoux pour déclarer que mon frère, mon ami, mon collègue arrête cette vie. Ta bouche te sert simplement à te lamenter. Ta bouche te sert simplement à commenter. Commenter la situation de la sœur, commenter la situation du frère, et non de mettre tes genoux au sol. Un prophète se donne du travail. J'ai souvent horreur d'entendre des chrétiens qui disent que l'œuvre de Dieu, ce n'est pas beaucoup de sacrifices. Je dis souvent par moments, je pense que les gens ne comprennent pas Dieu. Quand tu deviens enfant de Dieu, c'est beaucoup de sacrifices. Déjà que le sacrifice de Christ sur la croix, ce n'était pas un petit sacrifice, c'était un grand sacrifice. On va se résumer au verset qui dit que Dieu n'honore pas au sacrifice. Mais vous avez compris de quel sacrifice Dieu dit? S'il doit avoir des séchements d'eau quelque part, il va falloir quelqu'un qui va puiser de l'eau. Il va porter cette eau, qui va arroser, et ce lieu ne serait plus sec. Ça demande de sacrifice. Et ce sacrifice-là, beaucoup ne veulent pas le porter. Voilà pourquoi il y a le sèchement des eaux autour de nous. Il y a des lieux où on fait 1 an sans eau, 2 ans sans eau, 3 ans sans eau. Peut-être toute la vie, peut-être c'est quand la personne meurt que tu commences à dire, ouais,
s'il pouvait revenir, je devais l'annoncer, Jésus. Il y a des gens autour de toi qui ne connaissent pas Jésus. Ils veulent connaître, ils veulent recevoir l'eau de la vie. Ils veulent recevoir l'eau de la vie. Leurs vies sont desséchées. Ils ont des ossements desséchés. Mais tu n'es pas là pour les aider. Tu n'es pas là pour prophétiser. Enfant de Dieu, commence à connaître ton identité. Tu as beaucoup de travail. Chacun de nous a beaucoup de travail à faire. Des gens autour de nous ont besoin de nous. Nous-mêmes, nous avons besoin de nous-mêmes. Pour aspirer d'abord à être un prophète et commencer à prophétiser. Que chacun de nous sache qu'il est appelé, pas seulement pour dire Amen. Il n'est pas appelé pour dire que je suis enfant de Dieu. Il est appelé d'agir comme un enfant de Dieu. L'action. Dieu veut des chrétiens qui sont dans l'action, pas des chrétiens qui sont dans le bavardage. Beaucoup de chrétiens sont dans le bavardage. Ils sont littéraires, ils sont journalistes, ils sont bavardeurs, débatteurs de la Bible, mais pas des personnes qui se lèvent pour dessécher les eaux, pour mettre fin à certaines choses, pour mettre stop à certaines choses. Il faut que tu changes ta manière de servir Dieu. Il faut que tu changes ta manière de faire avec Dieu. Il faut que tu changes ta manière de marcher avec Dieu. Dieu veut des chrétiens qui sont remplis de son eau pour apporter l'eau à d'autres personnes, à d'autres terres, à d'autres lieux, afin qu'ils connaissent la vie et la vie nouvelle. Sois un prophète pour la gloire de Dieu. Lève-toi et commence à prophétiser aux choses desséchées de ta famille, de ton travail, de ta vie, de ton quartier. C'est pour ça que tu es appelé être chrétien. Sors dans l'évangile de Amen. Sors dans l'évangile où tu changes d'église en église. Tu ne te concentres pas sur l'objectif d'être un prophète, d'être un messager, d'être un missionnaire pour Dieu. C'est ça, croire en Dieu, être missionnaire. Ce n'est pas de se départager, ce n'est pas de s'éparpiller, ce n'est pas de se jeter de ci et là, c'est d'être stable et te concentrer à la prophétie pour l'avancement de Dieu et pour le changement des gens autour de toi. Sois un prophète. Que le Seigneur t'aide à prendre au sérieux ta vie déjà en Christ et commencer à te mettre au travail, car Dieu veut les actions et non le bavardage. Sois béni. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Je t'invite à aimer, à partager. Et si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Ce que j'aimerais te dire, c'est que découvre notre marque de montre NEC de Dieu, chrétienne et non chrétienne. Ça veut dire avec les montres avec des versets bibliques. Alors, n'hésitez pas d'aller visiter notre site qui s'affiche au fond de la vidéo, à la fin de la vidéo, tant pour moi, et passez vos commandes. Merci, que Dieu vous bénisse.